Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo de suivi de mon portefeuille boursier avec le bilan de mois de septembre. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, hein. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc petit point rapide sur le portefeuille en général. Donc je suis toujours à hauteur de 86% investi en actions et 13% investi en ETF et matières premières, donc ETC. Au niveau des actions, on est PEA à hauteur de 14% et donc 86% à hauteur de pour mes comptes titres, donc à hauteur de 86%. Donc au niveau des comptes de dépôt, donc j'ai pas encore fait mes virements, donc j'ai quelques centaines d'euros encore qui dorment sur les différents comptes que j'ai. Niveau compte titre, du coup, donc mon compte titre de Giro où je suis investi sur l'ETF FTSE All World, donc à hauteur de 2000 euros. Mon compte titre suédois où maintenant je suis investi sur l'action Evolution 1B. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, donc je suis rentré sur cette action qui fournit des services des outils de casino en ligne pour les casinos. Donc je suis rentré pour l'instant à hauteur de 500 euros et je compte continuer mon renforcement sur cette action là, les prochaines semaines, je pense. Ensuite, donc mon compte titre US à hauteur de 25-26 000 euros. Mon PEA partie action 4200 et mon PEA partie ETF, donc investi sur le Lixor SP500, hauteur de 2300-2400 euros. Donc au niveau de l'activité de deuxième partie du mois de septembre, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. J'ai touché quelques dividendes donc avec Kinsale Capital pour un montant de 90 centimes. Microsoft m'a versé 5 dollars. J'ai fait ma simulation d'investissement en DCA MSCI World. On verra tout à l'heure où ça en est. Et puis j'ai touché les dividendes de Alphabet, hein, qui, je le rappelle, a commencé depuis le mois de juin, je crois, ou juin ou juillet, à verser des dividendes. Donc pour l'instant, voilà, 17 actions qui m'ont versé donc 3,40 $, le début de la richesse avec ça. BlackRock 10 dollars. J'ai renforcé ma petite ligne de matières premières cuivre, donc avec deux nouvelles parts. Ça commence à frémir un peu là, le cuivre est remonté un peu ces dernières semaines. Et puis mon ETF FTSE All World qui m'a versé 78 couronnes suédoises, donc à peu près 6 euros, 6,50 €. Et j'ai continué mon renforcement de ma ligne Celsius, donc la boisson énergétique, avec un rachat encore de 10 parts, puisque l'action reste dans des zones de faible évaluation. Donc on est autour des 30, ouais, 32 dollars. Voilà. Donc au niveau du mois de septembre, au niveau de l'épargne, on a investi 2003 euros ce mois-ci. J'ai investi un peu plus que d'habitude parce que je suis rentré sur la ligne Évolution AB. Du coup, voilà, j'ai renforcé un peu plus que d'habitude mes investissements en bourse. Au niveau des dividendes, pas grand-chose, hein, ce mois-ci, 26 euros. Voilà. Du coup, au niveau du graphe, avec ça, du coup, on vient de passer les 36 000 euros. Donc ça, c'est pas mal, hein. On continue sur la lancée. On va voir si 36 000 euros, il reste 3 mois. Je vais voir si l'objectif serait d'atteindre les 40 000 euros pour la fin d'année. Ce serait pas mal.
Au niveau des positions, pas beaucoup de changements. Visa reste ma première position. Kinsale est passé deuxième. Alors c'est pas tant que l'action a énormément augmenté ces dernières semaines, mais c'est plutôt que Microsoft a rebaissé un peu et du coup est repassé en troisième avec le reste de mes GAFAM, donc Alphabet, Apple, toujours à hauteur donc de 2400, 2600 euros, ça varie en fonction du mois. Mon Lixor ETF sur l'SP500, la ligne évidemment vu que je fais du DCA mensuel, la ligne grossit de plus en plus. Amazon, MSCI, O'Reilly. Le Vanguard FTS All World, c'est pareil. Maintenant, je suis investi à hauteur de 2000 euros. Je vais encore verser à peu près 400-500 euros ce mois-ci. Donc, le mois prochain, on devrait être déjà dans cette zone-là. Et donc, d'ici la fin d'année, on devrait avoir au moins le Vanguard en première position. Et puis peut-être l'ETF sur le PEA SP500, peut-être en deuxième position, on verra. En tout cas, évidemment, comme je fais du DCA mensuel dessus, ces deux lignes ont à terme vocation à être les deux plus grosses positions, évidemment. Sur le reste du portefeuille, pas grand-chose, hein. BlackRock, Automatic Data Processing, Procter, LVMH qui avait pas mal dégonflé encore, et puis le reste de mes lignes hein, qui n'ont pas évolué. Donc au niveau ensuite du graphe titre, on peut regarder maintenant donc les titres. Donc sur le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé si on fait un top flop? Le mois précédent, donc Celsius a encore baissé, hein. Vu qu'on était ah ouais, autour des 35 en début de mois, on peut regarder. Début de mois, on était à 30, 39. Et donc là, maintenant, elle est à hauteur de 33, non 32, 30 dollars. Voilà, cotation 39. Donc elle a bien baissé. Kinsale aussi, hein, du coup voilà, c'est ma deuxième position, mais en fait c'est parce que les autres ont baissé aussi. Donc là maintenant, le mois dernier, moins 6% quasiment. Total Energy avait bien baissé. Bon là ces derniers jours ça se reprend un peu à cause des événements au Moyen-Orient. Le pétrole remonte un peu et donc Total Energy aussi. Visa et puis bon le reste ça n'a pas trop évolué ce mois-ci et en grosse augmentation voilà c'est ce que je disais le cuivre a pris 5% ce mois-ci donc c'est énorme. Donc on va voir s'il va continuer sur cette lancée. BlackRock également est bien augmenté, ça c'est pas mal. Et puis Amazon avec 3,5%, Schneider 2,8%. Donc c'est pas mal. Du coup pour l'instant mes lignes en moins-value, donc j'ai Celsius avec une grosse moins-value pour l'instant, moins 16%, puisque mon prix de revient est à hauteur, alors on peut regarder en dollars, Celsius. Pour l'instant, comme mon PRU est pas très élevé, hein, je suis à hauteur de 33 dollars. Non, alors, attendez, faut regarder ici pour voir en dollars, Celsius. Voilà, je suis à 36 dollars 40, mon prix de revient. Et l'action est à hauteur de 30 dollars. Donc ouais, on va voir comment ça évolue. Je pense que je vais continuer mon renforcement sur cette ligne. LVMH, donc je suis à moins 1,1%, mais c'est depuis 2023. Si je regarde depuis le début de mes investissements, je suis repassé en positif à 3% parce que donc l'action est à autour des 660 euros et mon prix de revient à 657 sur LVMH. Donc voilà, ça végète autour de mon prix de revient depuis quelques jours. On peut regarder rapidement d'ailleurs le graphique. Donc là, surveille pas mal l'action, donc Celsius et LVMH en ce moment. Donc sur Celsius, on voit que là, on est sur une zone ça végète autour des 30-32 dollars là, depuis quelques jours. Ouais, donc là, je suis en unité journalière.
Donc on va voir si le support casse et si on descend au support suivant autour des 25-26 dollars. À ce compte-là, je renforcerai encore ma ligne à ces niveaux-là. Ou alors si l'action va enfin repartir, on va voir comment ça se passe, mais du coup je surveille ça euh, assez fortement. Et côté LVMH, c'est pareil, là on a un support pile autour de mon prix de revient. Donc là, je vais voir si cette semaine elle casse le support. Je pense que je vendrai ma petite ligne, puisque je n'ai que deux actions. Et puis je reviendrai sur l'action quand elle sera à un niveau plus bas, peut-être au support suivant. On va voir ce qu'elle fait là, parce qu'on est pile sur un support. On va voir comment ça se passe. Donc si je reviens sur portfolio performance, mon Vanguard FTSE, donc il a pas mal marché ce mois-ci. Maintenant je suis à 5% de plus-value hein, sur mon ETF. Visa est repassé presque à 11%, elle remonte tranquillement. Amazon, O'Reilly autour des 11-12%. Procter toujours à 15%. Bon, c'est une action défensive, hein, donc il se passe pas grand-chose. Je commence à réfléchir à peut-être liquider ma ligne pour faire un peu de ménage aussi. Et bon, c'est vrai que là, ça fait maintenant Procter, je suis investi dessus. C'est une des premières lignes que j'avais achetées fin 2022. Voilà, je suis à 15% dessus. Elle monte tranquillement, mais bon, il se passe pas grand-chose. Donc peut-être que je vais vendre ma ligne pour renforcer d'autres actions, typiquement Amazon. Je vais voir. Alphabet 16,8%. Microsoft a bien baissé. Je vais repasser sur 2023. Microsoft, donc total 18%, MSCI 19%, Microsoft je suis à 20 dollars, ouais, 20%. Kinsale qui avait explosé, ADP 30%, presque 31%. Je suis vraiment content sur cette ligne que j'avais ouverte il y a un an et demi. On ne parle pas beaucoup de cette action, hein, mais elle a une bonne performance. Bon, je regrette de ne pas être rentré au moment où elle était revenue sur sa moyenne mobile de 100. Malheureusement, j'ai raté le coche, mais je vais voir. Quand elle reviendra lors de la prochaine correction, je pense que je renforcerai ma ligne. Apple à 32% et puis ensuite toujours les mêmes premières lignes, hein. BlackRock qui a bien réaugmenté ce mois-ci, donc je repasse au-dessus des 40% de performance. Euh, vraiment, vraiment poussé, vraiment une belle action hein, poussée par le succès des ETF et puis là cette année les ETF sur les cryptos, hein, donc elle a une bonne dynamique. Et puis ben, mes deux lignes ensuite, hein, qui sont tout le temps les mêmes, que je n'arrive pas à renforcer, ça devient une blague à ce niveau-là. Air Liquide 43% et Schneider 75% de performance, vu qu'elle est à 234 euros et que j'ai un prix de revient à 136 euros. Du coup, au niveau de la performance globale du portefeuille, donc le mois dernier, on a mieux fini le mois quand même que il n'avait commencé sur la première partie du mois de septembre. Je finis à moins 0,3% de performance, donc bon, c'est pas incroyable, sachant que l'indice a finalement bien performé, hein, 1,3%. Mon compte titre US, ou plutôt ouais, mon compte titre, là il faudra que je modifie le titre, puisque maintenant j'ai aussi l'action suédoise Évolution AB hein, dedans, donc non, quoique je ne l'ai pas rajouté, donc c'est vraiment encore que mon compte titre US. Donc là je suis à moins 0,2 pour plus 1,2% de performance pour l'indice de référence, le SP500. Donc là j'ai sous-performé hein, sur mon portefeuille et sur la partie US. Quant au niveau PEA, j'ai fait moins 0,2% de performance contre l'indice de référence, le 440, à moins 0,1, donc ça n'a pas trop changé.
Et puis là, du coup, cette semaine, sur le début du mois d'octobre, ça se passe bien, avec bon, 0,1% pour le PEA, alors que le CAC 40 fait moins 1,3, le CTO US plus 1,5. euh, donc là, je suis à peu près à hauteur du SP 500, hein, vu il est à plus 1,3 de performance. Et du coup, mon portefeuille global est à plus 1,3 de performance pour l'instant sur octobre contre le MSCI World qui fait 1%. Donc ça me fait du coup une performance pondérée dans le temps à 40,26% depuis le 1er janvier 2023. Donc je suis encore entre mes deux indices de référence, donc le Vanguard FTSE All World et le MSCI World. Euh, on va essayer on l'a vu hein, là, sur mois de septembre, les indices ont extrêmement bien performé. Du coup, ouais, on va voir si je peux rattraper le MSCI World ce mois-ci. On va voir comment ça se passe. Euh, et puis, du coup, voilà, 31 000 euros investis pour un capital de 36 200 euros. Donc ça fait 4 600 euros de plus-value pour l'instant. Et le mois dernier, du coup, j'avais juste fini. Voilà, j'avais fait 19, j'ai été négatif tout le mois et puis ça s'est rattrapé sur la fin de mois. Donc j'ai fini en positif à 19,70 de plus-value. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à pousser un peu la chaîne sur YouTube. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.